Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, 6 novembre, nous allons parler des souffrances du purgatoire. Les souffrances du purgatoire sont plus grandes que celles de la terre. La grande tradition de l'Église nous dit que les âmes ne sont admises dans le séjour de la gloire qu'après avoir été purifiées par le feu. Ce dernier n'est pas celui de l'enfer, mais celui qui fera ressentir ses rigueurs en purgatoire. Saint Thomas et Saint Augustin appelaient cela le supplice du feu. Ce seul mot fait trembler. Être tout entier dans un feu actif, pénétrant, qui atteint l'intime même de l'être. Le feu matériel n'agit que sur le corps, et combien ses effets sont horribles. Mais celui du purgatoire agit sur l'âme elle-même. Il atteint l'intelligence, la mémoire, la sensibilité, toutes les facultés en sont saisies et pénétrées. Les âmes souffrent plus spirituellement. Il s'agit d'une souffrance très particulière. Devant ce supplice que nous pouvons à peine imaginer et que nous avons si souvent mérité par nos fautes journalières, posons-nous cette question. Qui parmi nous pourra habiter dans ce feu dévorant? Mon Dieu, préservez-nous du feu du purgatoire. C'est le souffle de la justice de Dieu qui l'allume et l'entretient. Il n'agit pas comme élément, mais comme instrument de la puissance divine. Il purifie les âmes sans les détruire. Le feu de ce monde n'est rien comparé à celui du purgatoire. Le feu de ce monde est un don de la providence. Celui du purgatoire est une création de sa justice. Non, disait saint Thomas, les fournaises les plus ardentes, les feux les plus cuisants auxquels on condamnait les martyrs ne sont qu'une ombre comparaison des flammes dévorantes qu'on souffre en purgatoire. Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Merci de nous avoir suivis. À demain pour la suite. Yeah, I've seen